Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 20 juillet, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas dans les dates, pour toujours une petite vidéo en remplacement de mon live, puisque c'est les vacances. Donc voilà, j'ai préféré opter pour des vidéos parce que des lives à faire en vacances, à moins de déménager toute ma scrap room, c'était un petit peu problématique. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up et au cours de mes lives que j'anime en général donc le mardi soir et le samedi matin, je vous présente des créations faites avec des produits Stampin' Up afin de vous faire découvrir les produits, aimer encore plus les produits ou alors, voilà, plein de choses, plein de possibilités pour utiliser les produits de manière différente. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer ce petit album, j'appelle ça un album asymétrique, hein. Vous allez voir qui est assez simple à réaliser, mais qui a pour le coup un joli rendu. Alors j'ai fait sciemment dessus un nœud parce que j'ai utilisé le ruban, velours, macaron à la menthe, qui est un très joli ruban qu'on a dans notre catalogue. Mais du coup pour faire un joli nœud, vous voyez l'envers du ruban, est pas pareil, il est tout lisse et du coup, je trouvais que c'était plus sympa de faire un nœud un peu, voilà, un double nœud assez simple parce que si vous l'offrez à quelqu'un, ce sera plus facile pour la personne pour refaire un nœud, comme ceci, plutôt que d'essayer de faire un joli nœud avec des boucles, où il y ait que le velours qui ressorte, à chaque fois. Voilà, donc vous voyez, il se présente comme ça. L'arrière est tout simple. Alors j'ai pas mis de photos dedans, à chaque fois je vous présente des albums, souvent je mets pas de photos à l'intérieur parce que j'ai pas choisi, parce que voilà, je les garde pour faire des cadeaux, parce que voilà, pour plein de raisons différentes, mais je sais que vous saurez, faire ce qu'il faut pour, agrémenter ce petit album. Donc pour travailler ce mini, j'ai utilisé la collection, le set de tampons Pétales manuscrits, qui est un joli set de tampons et qui est au catalogue annuel. D'ailleurs, il est à gagner en ce moment, pour toutes les commandes de 80 € minimum sur ma boutique en ligne, donc 80 € hors frais de port. Vous participez au tirage au sort pour regardez, j'ai mis une publication, hein, en début de mois sur ma page, parce que je vous offre aussi des papiers si vous commandez du papier, design dans votre commande, des papiers cartonnés assortis et vous participez automatiquement au tirage au sort pour tenter de gagner ce joli set de tampons. Donc c'est la fleur ici que j'ai colorisée, que j'ai découpée. Donc je l'ai colorisée là au au crayon aquarellable et j'ai utilisé avec les fameux crayons estompe. Donc c'est très léger, on voit quasi pas les traits de crayon, c'est assez joli comme rendu, enfin on les voit pas d'ailleurs. C'est très joli comme rendu. Perso, j'aime beaucoup. Et j'ai utilisé pour décorer ce petit album les, petites, gemmes à facettes autocollantes, qui font partie de la collection Croquis au jardin, où vous avez d'ailleurs, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui, ces jolis papiers, imprimés, légèrement, un peu un effet aquarelle, recto verso, et on va travailler avec ces papiers, ceux dans les teintes avec du bleu, mystérieuse brume et mystérieuse brume. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer comment réaliser cet album, qui est tout mignon, tout sympa et simple à faire. Donc en fait, il se déplie, c'est un album qui se déplie comme ceci. Hop, voilà. Donc du coup, vous allez voir que, bah, la longueur, moi je l'ai arrêtée là, mais vous pouvez continuer, à faire plein de pages à la suite. Alors, sciemment, je n'ai pas décoré l'arrière. Heu, je vous cache pas, alors on peut l'utiliser sans décorer l'arrière. Tout simplement, j'ai été un tout petit peu prise par le temps avec mes préparatifs pour partir en vacances et parce que je vous ai fait plein de vidéos et du coup, je me suis dit que vous ne m'en voudriez pas si j'avais pas décoré l'arrière de du mini. Donc après, on peut l'agrémenter avec des embellissements, plein de choses, hein. Mais voilà, le but, c'est de voir comment on réalise cette structure. Donc, pour réaliser ce mini, je vais utiliser du papier cartonné uni, il vous faut 3 feuilles. Je vais prendre du papier vert jardin. Vert, j'espère que la lumière et tout ça, ça va parce que du coup, je ne vois rien. C'est pas comme quand je suis en comment ça s'appelle? En live et que je peux avoir un retour, là j'ai rien du tout. Donc, vous voyez, on va utiliser ces papiers-là avec. Donc, pour réaliser ce mini, il va vous falloir 3 morceaux de papier cartonné. Donc il vous faut 2 morceaux qui mesurent 16 centimètres par 21 centimètres. Donc 21, c'est d'office la largeur de notre feuille A4, d'accord? Et 16 centimètres. Hop. Donc il vous faut 2 morceaux comme ça.
16 par 21. Et il vous faudra, donc 16 par 21, je vais découper l'autre morceau. Et il vous faudra un morceau qui fait 16 par 20. Donc 16, toujours. Et comme la largeur est de 21, on va retirer un petit centimètre dans l'autre sens. Donc celui-là fait 16 par 20. Donc je le mets de côté parce que c'est celui que je vais marquer en dernier. Ensuite, on va prendre une règle et un crayon. Il va falloir marquer, en fait, on va découper le papier pour donner ce côté asymétrique aux feuilles. Donc, on va marquer vous allez faire une petite marque sur le premier morceau à 9 cm en partant du bas. Donc 9 cm. Je fais un petit point ici. Attendez, non, avant, vous allez plier. J'ai oublié, excusez-moi. On oublie la petite marque. Sur les deux morceaux qui font 16 par 21, on va marquer un pli à 10 et ensuite il vous reste 11 ici, on fait un pli à 1 cm du bord. En fait, pour vous faire, ça vous fait un pli à 10 et un pli à 20. Mais c'est de la fainéantise, ça m'évite de déplier mon massicot, mon petit papier. Pareil sur l'autre morceau. On marque à 10 cm et on fait la marge à 1 cm. Sur le morceau qui vous reste, que vous avez mis de côté, celui qui fait 16 par 20, vous le pliez en deux, donc à 10 cm. Hop. Et on le remet de côté pour éviter les erreurs. Donc, je reprends. Alors, je vais vous montrer, je vais marquer le pli. Vous pouvez marquer, ça c'est les marges qui vont nous servir à... C'est les petits rabats qui vont nous servir à joindre les papiers entre eux. Donc, vous allez marquer ici, je vous l'ai dit, une marque à 9 cm du bord. Donc, je l'avais marqué là. Et on va rejoindre le pli central ici avec le point qu'on a fait. Alors, vous pouvez le faire directement avec votre coupe-papier. Hein. Là, moi, je le marque exprès pour que vous puissiez bien visualiser ce qu'on fait. Et cette partie-là, on va l'enlever. Vous voyez ce que ça donne? Bien sûr, il y a un joli contre-jour. Ah bah non, mon trait, c'est pas marqué. Donc ça va, ça me rassure. Hop. Bien sûr, je ne vois plus mon marquage. Ah voilà, il est là. Hop. Le point à 9 cm, le trait au bord, et on supprime. Donc ça, c'est l'angle qu'on va enlever. Ensuite, de l'autre côté, on va faire pareil, mais sauf que là, le point, vous allez le marquer pas à 9, mais à 11 cm du bord. Et pareil, on vient rejoindre, hop, hop, et on marque. Et ça, on enlève. Jusque-là, ça va, vous me suivez? Ensuite, on prend notre deuxième papier, le deuxième qui a une marge. On va venir marquer à 13 cm. Oups. À 13 cm. Et pareil, on rejoint avec l'angle. Hop, hop, hop. Et là, on enlève. Et sur celui-là, pas du tout, je vous ai dit des bêtises. C'est pas à 13, c'est à 11. C'est pas grave, hein, tant que c'est que du crayon. Et puis même si vous aviez coupé, c'est pas grave, faut juste recouper un peu. Ouf! Même en vidéo, j'arrive à faire des boulettes. C'est impressionnant. Donc à 11. Et ensuite à 13. Je savais bien qu'il y avait un 13 quelque part. Alors moi, quand je l'ai fait, quand j'ai fait l'autre, je me suis pas embêtée à... J'ai juste mis un point et puis j'ai coupé direct avec le coupe-papier. Hein. Là, c'est parce que je vous l'explique. Donc, on prend notre coupe-papier. Moi, je vous conseille de faire déjà les deux morceaux qui ont la même taille et après, vous faites le dernier parce que sinon, on a tendance
à cafouiller. Donc je vous rappelle, hein, pour marquer les plis, pour couper, vous positionnez pile poil l'endroit où vous voulez que la lame arrive ici, et pareil en bas. Donc on va couper la languette avec, hein. D'accord? Hop. Et là, normalement, pile poil. Vous voyez? Donc si jamais c'est pas nickel en haut, vous redonnez un... Parce que là, ma lame, elle est un petit peu... J'ai un peu coupé beaucoup de choses. Et là, on fait pareil de l'autre côté. Hop. On positionne et on coupe. Voilà. Et on fait le deuxième. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vos languettes, ici, vous allez venir juste, hop, biaiser, pour pas que ça se voit trop sous les papiers. Voilà. Et vous mettez ça de côté. Donc là, vous pouvez l'incliner un peu plus, la languette, si vous le souhaitez. Hein, c'est vous qui voyez. Sur le morceau qui faisait 16 par 20, on va venir marquer... Oups. Vous allez marquer un pli, pas un pli, un point à 13 cm d'un côté et uniquement d'un seul côté. 13 cm du bas. Puisque celui-là, ce sera l'arrière de mon mini. Et l'arrière du mini, je vais vous montrer, c'est un morceau complet de papier. Hop. Hop là. Si vous regardez ici, le mini, derrière, c'est une... Il n'est pas coupé, en fait, c'est entier. D'accord? Donc, ce sera cette page-là. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je fais un petit peu de rangement sur le... On va marquer les plis et monter la structure. Moi, je vous conseille, pareil, de monter la structure et vous ferez le collage des papiers après. Après, il n'y a pas de règle, en fait. Vous le faites comme vous souhaitez. Juste un truc, voilà, je vais effacer les traits que j'ai fait au crayon, parce que c'est pas très joli et ça va se voir, sinon. Donnez un petit coup avec votre gomme, si vous avez fait comme moi, des marquages au crayon. Hop. Pour les personnes qui sont moins à l'aise, si vous voulez pas utiliser le coupe-papier, une règle et un cutter, hein, et ça fait l'affaire. Hein. Voilà. Donc là, je vais venir marquer. Ça va être en accordéon, hein, donc marquer les plis. C'est normal que ça ne se chevauche pas ici. Et pareil pour celui-là. Donc ensuite, le principe est simple. On commence par celui qui a le bord à 9 cm. Voilà. Et là, on va venir coller les papiers les uns avec les autres. Et si je regarde bien, après le pli de votre album, vous verrez bien dans quel sens il faut le mettre. C'est pour ça qu'effectivement, avec le recul, c'est plus joli de décorer derrière, parce que sinon, vous voyez, vous avez la languette qui apparaît. Hein. D'accord? Il y en a devant aussi des languettes, mais je ne sais même plus où elles sont, on ne les voit pas en fait. Bah. Si vous les avez bien coupées, elles ne se voient pas sous le papier. Voilà, elles ne se voient pas, elles sont que derrière. Donc, hop, on vient coller bord à bord, comme ceci. Colle, double face, vous me connaissez, c'est vous qui choisissez. L'essentiel est que ça colle bien. Hop. Et là, donc vous attendez un petit peu plus que ce que j'ai attendu. Là, j'ai pas du tout attendu, donc du coup, ça s'est décollé. Voilà. Ici, c'est normal que vous en ayez deux qui fassent la même taille, hein, puisqu'en fait, la symétrie, elle va venir ici. Si vous regardez bien, ici, on en a deux qui font la même taille et deux qui se superposent à chaque fois. Donc, c'est normal. Hop. Et on vient coller
si c'est ça, c'est celui-là. J'ai un petit doute d'un seul coup. Vous voyez, par exemple, là, l'angle, il n'est pas nickel. Bah, je vais redonner un tout petit coup de ciseau, ça se verra pas. Voilà. Du coup, ce coup-ci, alors mon mini, là, il est dans ce sens-là. Si je le veux dans l'autre sens, bah, c'est tout bête, hein. Vous avez juste à inverser le pliage de votre album. Voilà, dans ce sens-là, j'aime mieux. Alors, si jamais vous voyez comme là, vous voyez, il y a un petit décalage. Soit vous essayez de replier vos papiers, ce que vous voyez avec les jonctions, des fois, ils ne sont pas forcément bien pliés comme je voulais. Sinon, je vous dis, un petit coup de ciseau, ça ne se voit pas. Un petit coup de ciseau droit, hein, bien évidemment, hein, si vous faites un truc tout de travers. Et voilà. Et là, on a la structure de notre album. Vous voyez ici, par exemple, moi, il se fait pas très bien ici. Oui. Parce que des fois, il peut arriver que ça se décale quand on le... Et là, la structure de notre album est faite. Maintenant, on va coller les papiers design. Alors, moi, j'ai utilisé, pour que ce soit plus simple, parce qu'aller travailler un truc en biais, le but, c'est quand même que ce soit quelque chose de facile à faire. Le papier de base fait 10, je me rappelle déjà plus des mesures, par 16. Moi, j'ai pris, si je me trompe pas, j'ai pris des morceaux qui font 10 par 15. 10 par 15 et demi, j'ai pris... Attendez. Ouais, j'ai pris... Pourquoi j'ai pris une toute petite règle? Hop. 10 par 15 et demi et j'ai recoupé à chaque fois, je vais vous montrer. Donc, où j'ai mis mes papiers? Ah voilà. Donc, je cherche mes affaires, comme d'habitude, hein. Et j'ai joué en fait, donc 10, alors j'ai pas pris 10, j'ai pris 9,5. 9,5, parce qu'on retire la marge. 9,5 par 15,5. Hop. Et du coup, je prenne le bon peut-être. Donc vous voyez, sur celui-là, et bien ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis positionnée ici, donc comme si j'allais le coller, en laissant la petite marge qui va bien. Et j'ai juste... Voilà, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai pris mon crayon magique, et je veux aussi qu'ici, il y ait 2-3 mm de marge. Donc, je suis venue faire une marque de part et d'autre, et je vais couper en suivant. Vous voyez, j'ai décalé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Attendez, je vais vous le remettre bien. Tic, tic, tic. Voilà. J'ai laissé 2-3 mm ici, 2-3 mm là, et comme ça, quand je vais le couper, il va bien se coller, il va bien se décaler pour laisser la petite marge pour le matage. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Et là, si je viens appliquer mon papier, vous voyez bien qu'il se positionne nickel. Et vous faites ça, en fait, pour tout... Oups, excusez-moi, je vais remettre la caméra. Pour tous les morceaux de papier. Et je trouve que c'est le plus facile comme technique, en fait. Hop, voilà. Donc, au dos, eh bien, c'est pareil. Alors, là, vous allez voir que, voilà, mon morceau de papier, il fait peut-être pas les 15 cm et demi, mais c'est pas dramatique parce que là, je suis déjà à 2-3 mm. Donc, du coup, de l'autre côté, je vais prendre la distance identique. 2, 3, 4 mm, c'est comme vous voulez, hein. Après, c'est vous qui voyez au niveau de la... Alors oui, voilà, le truc, c'est que le papier imprimé, à chaque fois, je ne vois plus les points que j'ai faits. Alors, il y en a un là. À chaque fois, j'ai fait ça. Je suis obligée de revenir parce que je ne vois pas où j'ai marqué.
Bah si, il est là. Mon point, il est là. Et mon autre point, il est là. Hop. Ça va pas ce soir. Excusez-moi, hein. Je vous promets qu'on va y arriver. Donc, je mets mon papier. Je le marque ici. Ah oui, bah, il n'y en a pas de l'autre côté, c'est pour ça. Ouh là là. L'autre côté, c'est pile poil à l'angle. Alors, je l'ai déjà dit, mais je me répète pour les personnes... Donc, celui-là, je vais le coller ici, en fait. Pas du tout. Bah... Voilà, donc faut pas se tromper dans l'angle de coupe, hein, d'accord? Donc c'est pas grave, on va mettre les deux mêmes lieux. Pas dramatique. Vérifiez bien quand vous coupez le côté du papier que vous souhaitez avoir. Oui, c'est ce que je disais, parce qu'il y a peut-être des personnes qui regardent la vidéo et qui se disent bah, pourquoi elle n'a pas fait de coupe au montage plutôt que de faire des erreurs, enfin de montrer quand elle se trompe. Tout simplement parce que je voulais faire des vidéos comme des lives et que c'est trop long pour moi. Hein. Je suis pas une experte en montage vidéo et c'est beaucoup trop long pour moi de m'amuser à faire des montages, surtout vu le nombre de vidéos que j'ai fait, que je vous ai fait. Donc voilà, j'étais un peu prise par le temps, hein, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je crois. Et du coup, ceci explique cela. Donc je reprends du 9,5. Hop. Par 15,5. Et donc là, on va venir pour celui-là, par exemple. Donc là, bah, c'est pareil. Donc faites un trait suffisamment visible, hein, sinon après vous galérez comme moi à chercher où se trouve le trait qu'on a fait. Hop. Je suis hors champ, hein, mais là je coupe juste le papier. Donc. Alors ça peut être aussi un genre de carte, hein, c'est pas. Mais bon, il y a quand même beaucoup de volets pour juste une carte, je trouve. Donc vous voyez, mettez-vous bien du côté que vous voulez, parce que sinon, vous coupez pas comme il faut dans le bon sens. Donc celui-là ici, et là. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, je l'ai dit à chaque vidéo et je me répète, parce que comme on n'est pas en live, bah, du coup, ça me permet de savoir si ça vous a plu. Si vous faites le projet, n'hésitez pas à le faire et à citer la scrap à bulles. Ça me permet de voir vos publications, même si on n'est pas amis, on va dire. Mais du coup, ça me permet de voir ce que vous avez publié. Vous pouvez publier en commentaire sous la vidéo aussi, c'est bien. Voilà, faites-vous plaisir, n'hésitez surtout pas. Et on va mettre un peu de celui, on va mettre un petit peu de orange, de papaye pâle. Donc, 9,5. Hop. Je vais éviter de couper le câble de ma caméra parce qu'elle me sert quand même. Donc bah là, c'est sur 15,5, mais comme je vais le couper, donc moi j'ai cette technique là hein, pour faire ces coupes. Après vous avez peut-être d'autres façons de faire. Hein. Tout est bon à prendre. Hein. Donc on colle tous nos papiers.
fait vraiment bizarre en vidéo, parce que je fais la vidéo comme un live. Du coup, j'ai l'impression que je vous parle, mais il n'y a personne au final. C'est triste. Donc ici, on continue à mettre... Hop, hop, hop. Je ne sais plus quel papier j'ai. On va mettre un peu de celui-là. Alors j'aurais pu couper les papiers avant, mais comme je voulais vous montrer comment faire, bah, du coup voilà. C'est jamais évident de doser ce qu'on présente, de se dire est-ce que je le fais en direct ou est-ce que je laisse chacun. C'est toujours un peu la question. Après, je dirais que l'avantage d'un enregistrement, c'est que vous avancez. Hein. Pas comme le replay. Un replay, vous pouvez pas avancer. Vous pouvez avancer en le replay. Le live, vous pouvez pas avancer. Vous pouvez avancer une fois que c'est en replay, mais en live, c'est pas possible. Que là, en vidéo, hop. Alors, je vous rappelle que si vous voulez passer commande, il vous suffit de vous connecter sur ma boutique en ligne ou de me contacter directement par mail, comme vous le souhaitez. Et si vous avez envie de rejoindre mon équipe, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'à la date où je vous parle, mes clientes auront dû recevoir le nouveau catalogue automne-hiver ainsi que la mini brochure pour les cadeaux Celebration. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me contacter, je vous expliquerai comment recevoir le catalogue. La façon la plus simple, c'est de passer commande sur ma boutique. Dès lors que vous passez commande, je vous envoie le catalogue. Sinon, contactez-moi et je vous expliquerai comment recevoir le catalogue saisonnier. Il est superbe, il y a plein de trucs. C'est vraiment... c'est encore un joli catalogue que Stampin' Up nous a proposé. À créer surtout. Donc voilà, donc là j'ai collé mes papiers. Hop, on va choisir le papier qu'on va mettre au dos. Alors moi au dos j'aime bien mettre des papiers de couleur unie. Je trouve ça plus... Voilà, c'est moi. Donc 9,5. Il faut aussi choisir du coup le ruban que vous allez utiliser. Moi il est déjà choisi, mais si vous ne l'avez pas choisi, il faut choisir un ruban. Hop. 9,5 par 15,5. Et du coup, je vais utiliser le ruban organza pétale de rose que je trouve trop beau. Et je trouve ça très joli pour mettre sur des albums. Alors, avant, j'ai ma fleur que j'ai... Ah oui, du coup, on la voit plus... On va la mettre en relief, hein, parce que là, on ne voit plus beaucoup. Enfin, on la voit, hein, mais du coup, comme j'ai mis ce coup-ci du papier fleuri, ça ressort un petit peu moins. C'est pas grave, on va prendre des petites mousses 3D. Bon, là, j'ai pris des petites mousses 3D noires, juste parce que c'est celles que j'ai sous la main. Vous pouvez en mettre des blanches, il n'y a pas de souci. Hop. Par contre, avant de coller la fleur, il serait plus intelligent que je colle le ruban au dos. Donc je vais mettre ça de côté et je vais le coller après. Donc, ruban, hop. Vous le mettez au milieu, alors si vous voulez vous mesurer. Hein, voilà, hop, 16. On est à 8. Je suis pile poil au milieu. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi, je pense. Hop, moi je prends du scotch normal pour fixer. Voilà, donc des petits morceaux parce que le scotch est de la largeur du ruban, donc c'est pas très pratique. En faisant attention de ne pas aller trop au bord, sinon on va voir votre scotch sous le papier. Voilà, mon morceau de papier pour mettre au dos. Quick. Voilà.
colle bien. On retourne le mini. On va venir donc coller. Oui, j'aurais dû mettre une d'autres couleurs, mais du coup, comme j'ai préparé la fleur avant, eh bien voilà, j'ai pas mis d'autres couleurs. Et du coup, vous pouvez agrémenter avec des petits, on va mettre des petits strass classiques. Parce que là, en couleur, avec le papier imprimé derrière, je suis pas sûre qu'on les voit trop. Hop là. Là. Et on ferme notre mini. Vous voyez, un ruban comme ça, c'est plus facile pour les gens à qui vous l'offrez, si c'est des gens qui ne font pas de scrap, de couture ou autre et qui savent pas faire un nœud. Enfin, qui savent pas faire un nœud. C'est méchant ce que je vais dire. C'est pas méchant en fait, c'est parce qu'il y a des personnes, moi j'ai plein de gens qui me disent: «Ah non, je sais pas refaire le nœud, je fais pas un nœud aussi joli que le tien». Bon là, je suis pas sûre qu'il soit très joli mon nœud. Mais voilà, j'ai un peu de la je sais pas de colle, mais je sais pas, j'ai les doigts bizarres ce soir. Hop. Donc bien sûr, je suis en train de vous dire ce soir, je ne sais plus pour quel jour est cette vidéo, hein, j'ai dit le jour au début. Si c'est le matin, bah, vous aurez compris, hein, d'accord? J'ai pas fait attention. Et voilà. Donc du coup, notre mini est terminé. Je vous mets son grand frère à côté. Hop là. Ah, ce soir, je suis pas, c'est pas ça pour les nœuds. Hop là. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on va dire que ça va comme ça. Hop, parfait. Donc voilà les 2 petits albums, enfin celui que j'avais réalisé pour vous montrer le projet et puis celui que je vous propose de réaliser. Donc n'hésitez pas, c'est tout de travers. N'hésitez pas à partager vos créations, à me dire ce que vous en avez pensé et puis, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.